Comment calculer le déterminant d'une matrice 2 par 2? Alors, lorsque vous avez une matrice 2 par 2, je vais l'écrire de manière générale et abstraite, puis on pourra faire un exemple avec des nombres juste après. Donc, si vous avez une matrice comme ceci, donc on va représenter le déterminant par des barres droites de chaque côté de la matrice. Et le déterminant d'une matrice 2 par 2, c'est tout simplement le produit des éléments sur la diagonale principale, donc A1, 1 fois A2, 2, moins le produit des éléments sur la diagonale secondaire. Donc A1, 2 fois A2, 1. Donc on fait le produit des éléments sur la diagonale principale, puis ensuite on fait moins le produit des éléments sur la diagonale secondaire. Ça fait une espèce de X. Donc diagonale principale moins diagonale secondaire. Donc dans un exemple, si vous avez par exemple 1, 2, 3, 4, puis qu'on cherche à calculer le déterminant, ça va faire 1 fois 4 moins 3 fois 2, ce qui donne 4 moins 6, donc moins 2. Ensuite, il y a une interprétation géométrique intéressante. Si vos deux lignes ou vos deux colonnes de la matrice, vous imaginez que ce sont des vecteurs dans le plan, donc dans R2, donc si vous avez deux vecteurs comme ça, donc on va dire un vecteur V1, un vecteur V2. Supposez que le vecteur V1 ait les coordonnées AB par exemple, puis que le vecteur V2 ait les coordonnées CD. Donc A, B, C, D, ce sont des nombres réels pour nous. Mais quand vous calculez le déterminant de la matrice A, B, C, D, donc sur la première ligne ici, j'ai mis le vecteur V1, sur la deuxième ligne, le vecteur V2. Mais quand vous calculez le déterminant de cette matrice-là, ça donne l'aire du parallélogramme engendré par les vecteurs, si vous mettez en valeur absolue. Donc, la valeur absolue du déterminant de la matrice qui contient les vecteurs, ça donne l'aire du parallélogramme engendré par les vecteurs V1 et V2. Donc, vous savez maintenant comment calculer un déterminant d'une matrice 2 par 2, puis vous avez l'interprétation géométrique. Et on écrira donc l'aire du parallélogramme, c'est la valeur absolue du déterminant de la matrice, disons la matrice A, on va l'appeler A, juste pour faire simple. Ok, puis là, faites attention parce que des fois, les barres verticales comme ça représentent un déterminant, puis parfois, ça représente des valeurs absolues. Comment est-ce qu'on sait quand est-ce que les barres verticales représentent un déterminant ou une valeur absolue? Ben, c'est tout simple, ça dépend de ce qu'il y a à l'intérieur. Si entre vos barres verticales, il y a une matrice, alors ça représente un déterminant. Puis si entre vos barres verticales, il y a un nombre réel, alors ça représente une valeur absolue.